Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet fondamental, presque inconfortable, mais absolument nécessaire. Les 7 niveaux d'intelligence. Où vous situez-vous, Machiavel? Ce n'est pas une vidéo pour se rassurer. C'est une invitation à observer comment vous pensez, comment vous décidez, et surtout, comment vous vivez. Salutations à toute notre communauté. Sculpture mentale. À celles et ceux qui ont compris que le vrai changement ne commence pas à l'extérieur, mais dans la structure même de l'esprit. Sur cette chaîne, chaque mot est choisi pour éveiller, chaque vidéo est pensée comme un outil. Un outil pour déconstruire les automatismes, briser les conditionnements et reconstruire une intelligence plus consciente, plus stratégique, plus libre. Alors avant d'aller plus loin, si vous sentez que ce type de contenu vous parle, si vous êtes de ceux qui veulent évoluer mentalement plutôt que simplement consommer des idées, abonnez-vous à la chaîne Sculpture mentale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Car certaines vidéos ne sont pas faites pour être vues une fois, elles sont faites pour être intégrées. Et gardez cette réflexion en tête pendant toute la vidéo. Et si votre position actuelle dans la vie n'était pas liée à votre potentiel, mais à votre niveau d'intelligence mentale activé jusqu'ici, restez bien jusqu'à la fin. La réponse pourrait vous déranger. Et c'est souvent là que commence le véritable changement. Le seuil invisible. Avant même de parler d'intelligence, arrête-toi une seconde. Pas pour réfléchir vite, mais pour observer ce qui se passe réellement dans ton esprit. Qui pense à ta place chaque jour? Quand tu te réveilles le matin, est-ce toi qui choisis la première pensée? Ou est-ce une inquiétude automatique, une comparaison, une urgence imposée? Quand tu prends une décision, est-ce une décision consciente? Ou une habitude déguisée en choix? Tes décisions viennent-elles de ton esprit ou de tes peurs? La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur d'être jugé. Et si une grande partie de ce que tu appelles ta personnalité n'était en réalité qu'un ensemble de réflexes mentaux jamais remis en question? Es-tu conscient de comment tu penses ou seulement de ce que tu penses? Sais-tu reconnaître une pensée utile d'une pensée parasite? Sais-tu interrompre un schéma mental négatif? Ou le laisses-tu tourner en boucle jusqu'à influencer tes actions? Pose-toi cette question sans te mentir. Combien de pensées tu as aujourd'hui sont réellement les tiennes? Et combien t'ont été transmises, répétées, imposées, normalisées? Et surtout, as-tu déjà envisagé que ton niveau d'intelligence n'est pas un don figé, ni un chiffre, ni un diplôme, mais un choix quotidien? Le choix de réfléchir avant de réagir. Le choix d'observer avant de croire. Le choix de structurer sa pensée au lieu de la subir. Respire. Car ce que tu vas entendre ne cherche pas à te rassurer. Cela ne cherche pas à te flatter. Cela ne cherche pas à confirmer ce que tu crois déjà. Cela cherche à révéler ce que tu fais inconsciemment chaque jour et à te confronter à une idée dérangeante. Si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, peut-être que ton niveau de pensée actuel en est à la cause. Et c'est ici que tout commence. Niveau 1. L'intelligence réactive. Regarde honnêtement ton quotidien, pas ce que tu aimerais qu'il soit, mais ce qu'il est réellement, minute après minute. Réagis-tu plus souvent que tu ne réfléchis? Quand un message arrive, réponds-tu aussitôt? Ou prends-tu le temps de comprendre ce qu'il provoque en toi? Quand une critique apparaît, cherches-tu la vérité qu'elle contient? Ou seulement à te défendre? Tes émotions décident-elles avant ton esprit? Observe-toi quand la colère monte. Observe-toi quand la frustration apparaît. Est-ce toi qui utilises l'émotion ou est-ce elle qui te pousse à agir sans recul?
Quand quelque chose te contrarie, que fais-tu exactement? Est-ce que tu analyses la situation ou est-ce que tu cherches immédiatement une réponse, une justification, un responsable? Combien de fois par jour ouvres-tu ton téléphone sans intention précise? Non pas par besoin réel, mais par automatisme. Combien de décisions prends-tu simplement pour calmer une sensation inconfortable? Parles-tu parfois sans avoir réfléchi aux conséquences? Combien de mots prononcés par impulsion ont créé des tensions, des regrets, des malentendus? Et combien d'occasions perdues simplement parce que tu as réagi trop vite? Agis-tu sous l'impulsion de la colère, de la peur ou de la comparaison? Quand tu vois la réussite des autres, est-ce une source de clarté ou une source de pression? Quand tu échoues, est-ce un signal à analyser ou une attaque contre ton ego? À ce niveau, l'esprit est rapide, mais il n'est pas maître. Il réagit avant de comprendre. Il répond avant d'observer. Alors pose-toi cette question sans détour. Si ta vie est une suite de réactions, si tes décisions sont dictées par ce qui t'atteint plutôt que par ce que tu choisis, qui en est vraiment le maître? Niveau 2, l'intelligence conditionnée. À ce niveau, l'esprit ne réagit plus seulement. Il répète, réfléchit profondément, sans chercher à te protéger. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Pas ce que tu dis croire, mais ce qui guide réellement tes décisions. Qui t'a appris ce que signifie réussir? Était-ce une réflexion personnelle construite avec le temps? Ou une définition absorbée, transmise, normalisée, jamais examinée? Quand tu poursuis un objectif, pose-toi cette question dérangeante. Est-ce un désir authentique ou une attente héritée? Cherches-tu à accomplir quelque chose qui te ressemble ou à prouver quelque chose à un regard extérieur? As-tu déjà remis en question tes croyances sur l'argent? Crois-tu qu'il est difficile à obtenir, réservé à certains, dangereux, instable? Ou as-tu simplement adopté les idées dominantes sans jamais les confronter aux faits? Ta vision du succès est-elle claire? Est-ce une construction consciente ou un mélange confus de comparaisons, de pression sociale et d'images répétées? Et ta définition de la valeur personnelle dépend-elle de ce que tu produis, de ce que tu possèdes, de ce que les autres pensent de toi? Ou répètes-tu des pensées anciennes comme si elles étaient des vérités éternelles? Des phrases intérieures que tu n'as jamais osé contredire? Des limites mentales que tu traites comme des lois naturelles? À ce niveau, l'intelligence fonctionne, mais elle fonctionne sur des rails posés par d'autres. Alors interroge-toi franchement. Si tes croyances actuelles ont façonné ta vie jusqu'ici, et si tu ne les as jamais choisies consciemment, à qui obéit réellement ton esprit? Niveau 3. L'intelligence logique. À ce stade, l'esprit commence à chercher du sens. Il ne se contente plus de réagir. Il ne répète plus aveuglément. Il observe, il relie, il compare. Sois honnête avec toi-même, sans détour. Analyses-tu réellement tes échecs ou les fuis-tu sous une autre forme? Quand quelque chose ne fonctionne pas, prends-tu le temps de démonter le mécanisme pièce par pièce? Ou passes-tu rapidement à autre chose en espérant que le problème se résolve seul? Cherches-tu des excuses ou des explications? Il y a une différence fondamentale entre les deux. L'excuse soulage momentanément. L'explication transforme durablement. Quand un objectif n'est pas atteint, que fais-tu? Blâmes-tu le timing, les autres, le contexte? Ou poses-tu calmement la question la plus inconfortable? Quelle décision précise m'a conduite ici? Sais-tu relier tes résultats actuels à tes décisions passées? Peux-tu voir le lien direct entre ce que tu fais chaque jour et ce que ta vie t'offre en retour? Quand ta vie ne progresse pas, observes-tu les faits ou le ressenti? Accuses-tu les circonstances extérieures? Ou prends-tu le temps d'identifier les schémas que tu répètes, parfois inconsciemment?
Regarde bien. Les mêmes erreurs prennent-elles simplement des formes différentes? Les mêmes choix reviennent-ils sous de nouveaux prétextes? À ce niveau, la logique peut devenir une force ou un piège subtil. La logique te sert-elle à évoluer, à ajuster ton comportement, à corriger ta trajectoire? Ou t'en sers-tu simplement pour expliquer pourquoi tu restes là où tu es? Pour rationaliser l'inaction, pour rendre confortable ce qui devrait te pousser à changer? Alors pose-toi cette question essentielle. Si tu comprends les causes, pourquoi tolères-tu encore les mêmes effets? Niveau 4. L'intelligence stratégique. À ce niveau, penser ne suffit plus. Comprendre ne suffit plus. Analyser ne suffit plus. La question devient: où vas-tu? Dis-moi, sans détour. Où seras-tu dans 5 ans si tu continues exactement comme aujourd'hui? Pas si tu fais des efforts. Pas si tu changes un peu. Mais si rien ne change réellement dans ta manière de décider. Tes actions quotidiennes servent-elles une vision claire? Ou sont-elles simplement une succession de tâches sans direction? Quand tu te lèves le matin, sais-tu ce que tu construis à long terme? Ou fais-tu seulement ce qu'il faut pour terminer la journée? Planifies-tu ta vie? Ou la subis-tu? As-tu choisi ton rythme? Ou est-il dicté par les urgences, les sollicitations, les attentes extérieures? Parlons concrètement. As-tu une stratégie pour ton temps? Sais-tu exactement où partent tes heures? Ou disparaissent-elles dans des distractions qui ne laissent aucune trace? As-tu une stratégie pour ton énergie? Protèges-tu ce qui te rend lucide et concentré? Ou m'épuises-tu sur des choses qui ne te rapprochent de rien? As-tu une stratégie pour tes relations? Choisis-tu consciemment les personnes qui t'influencent? Ou laisses-tu l'environnement décider à ta place? As-tu une stratégie pour ton argent? Est-il un outil au service de ta vision? Ou une source constante de stress et de réactions court-termistes? Ou espères-tu encore que tout s'arrange un jour, comme si le temps, à lui seul, créait la clarté et la direction? À ce niveau, l'intelligence stratégique fait une différence nette. Elle ne demande pas ce qui est confortable, elle demande ce qui est cohérent. Alors dis-moi, ta vie actuelle révèle-t-elle une stratégie ou simplement une adaptation permanente? Niveau 5. L'intelligence émotionnelle consciente. À ce niveau, la bataille ne se joue plus à l'extérieur. Elle se joue à l'intérieur, dans l'instant précis où une émotion surgit. Réponds intérieurement, sans chercher à embellir. Qui contrôle tes émotions, toi ou les événements? Quand quelque chose échappe à ton contrôle, est-ce ton esprit qui observe ou ton émotion qui prend immédiatement le pouvoir? Sais-tu rester calme quand tout vacille? Quand la pression monte, quand les attentes ne sont pas respectées, quand les résultats tardent à venir, est-ce que ta lucidité reste intacte ou se dissout dans la réaction? Utilises-tu tes émotions comme carburant ou comme prison? La colère te pousse-t-elle à clarifier ou t'enferme-t-elle dans des décisions précipitées? La peur te protège-t-elle intelligemment ou t'empêche-t-elle d'agir là où il le faudrait? Quand tu échoues, observe-toi attentivement. T'effondres-tu intérieurement, laissant l'échec définir ta valeur? Ou prends-tu la distance nécessaire pour extraire une information utile? La douleur est inévitable, mais la confusion est un choix. As-tu appris à écouter ce que tu ressens sans devenir esclave de ce que tu ressens? Sais-tu reconnaître une émotion sans t'y identifier complètement? À ce niveau, l'intelligence émotionnelle consciente ne cherche pas à supprimer les émotions. Elle apprend à les contenir, à les orienter, à les transformer. Alors pose-toi cette question essentielle. Dans les moments décisifs de ta vie, tes émotions te rendent-elles plus claires ou plus confus? Car tant que tes émotions dirigent tes décisions, ta liberté reste partielle. Niveau 6. L'intelligence créative et mentale. À ce niveau, l'esprit ne se contente plus d'analyser la réalité.
il commence à la façonner. Dis-moi, honnêtement, visualises-tu consciemment ta vie idéale ou laisses-tu ton futur se dessiner au hasard de tes pensées quotidiennes? Quand ton esprit est libre, où va-t-il naturellement? Vers des scénarios de victoire ou vers des images de manque, de retard, d'échecs possibles? Nourris-tu ton esprit d'images qui élargissent ton champ d'action ou de représentations qui réduisent inconsciemment ce que tu crois possible? Tes pensées créent-elles des possibilités ou des limites? Quand une opportunité apparaît, ta première pensée est-elle: comment y parvenir? Ou pourquoi cela ne marchera pas? Combien de temps par jour contrôles-tu volontairement tes pensées? Non pas en les bloquant, mais en les orientant. En choisissant délibérément ce que tu laisses s'installer dans ton esprit. Utilises-tu l'autosuggestion? Te parles-tu comme à quelqu'un que tu veux élever ou comme à quelqu'un que tu doutes encore de voir réussir? Programmes-tu ton esprit pour réussir, par répétition consciente, par clarté, par intention? Ou laisses-tu ton mental errer sans direction, absorber des images, des idées, des peurs qui ne sont pas les tiennes? À ce niveau, la différence est subtile mais décisive. Deux personnes peuvent vivre la même réalité extérieure, mais celle qui maîtrise son monde intérieur voit plus loin, pense plus grand, agit plus juste. Alors pose-toi cette question, sans filtre. Si ton esprit était un outil, le considères-tu comme un instrument précis ou comme un espace laissé au hasard? Niveau 7. L'intelligence éveillée. Voici le seuil ultime. Ici, il ne s'agit plus de réagir, de comprendre, de planifier ou de transformer ses émotions. Ici, il s'agit de prendre pleine responsabilité de ton existence. Pose-toi la question la plus dérangeante de toutes. Te vois-tu comme une victime des circonstances ou comme l'origine, le véritable moteur de ce qui se produit dans ta vie? Sais-tu que ta réalité extérieure, tes résultats, tes relations, ton quotidien, n'est rien d'autre qu'un reflet fidèle de ton monde intérieur? Chaque pensée que tu tolères, chaque émotion que tu nourris, chaque croyance que tu acceptes se manifeste inexorablement dans ce que tu as expérimenté. As-tu vraiment compris que rien ne change tant que toi, tu ne changes pas? Que la force ne réside pas dans ce que tu obtiens ou ce que tu possèdes, mais dans la maîtrise consciente de ton esprit et de tes choix? À ce niveau, la dynamique est différente. Tu ne demandes plus la permission. Tu n'attends plus l'approbation. Tu deviens conscient de chaque pensée, de chaque intention, de chaque action que tu entreprends. C'est ici que l'intelligence cesse d'être un outil passif et devient une force active. Tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu vis, vient de toi, de ta capacité à façonner ton esprit et ton monde. Alors, maintenant, regarde-toi en face. Où te situes-tu vraiment? Es-tu encore réactif, conditionné, limité par tes émotions et tes habitudes? Ou es-tu prêt à devenir l'architecte conscient de ta vie? Et surtout, es-tu prêt à monter au niveau supérieur, à transformer chaque pensée en intention claire, chaque émotion en énergie dirigée, et à marcher avec l'autorité de celui qui sait qu'il est la cause, et non l'effet? La réponse n'est pas ailleurs. Elle est ici, dans ton esprit, dans tes choix, dans ta manière d'être. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un jugement. Ce n'est pas une leçon imposée. C'est un miroir que l'on tend à ton esprit. Regarde-toi vraiment. Quel schéma répètes-tu sans même t'en rendre compte? Quelle réaction automatique continue de guider ta vie? Quelle peur, croyance ou habitude silencieuse dictent encore tes choix? Et maintenant, la question la plus essentielle. Vas-tu retourner à tes anciennes habitudes, à ce confort illusoire qui empêche toute évolution? Ou vas-tu commencer à penser, à agir, à structurer ta vie comme quelqu'un qui crée sa destinée, comme quelqu'un qui sait que chaque pensée et chaque action comptent? Écris en commentaire
le niveau qui t'a le plus dérangé. Ce que tu ressens en le lisant révèle déjà beaucoup de toi. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, montre-le, soutiens-le. Parce que l'éveil n'est pas un simple concept, c'est une pratique, un engagement quotidien. Et surtout, ne manque pas le prochain éveil. Chaque vidéo, chaque réflexion est une clé pour accéder à un niveau supérieur. Le voyage ne fait que commencer, et il ne dépend que de toi de franchir le seuil. Ta vie actuelle n'est pas une fatalité. Elle est le reflet de tes choix. Alors, choisis de regarder plus loin. Choisis de penser différemment. Choisis de devenir la cause et non l'effet. Vous venez de découvrir les 7 niveaux d'intelligence. Où vous situez-vous? Machiavel. Si cette exploration de l'esprit et de vos propres schémas de pensée vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de Sculpture Mentale. Laissez un like si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous. Partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué ou le niveau qui vous a le plus dérangé. Vos réactions nourrissent la discussion et permettent à chacun de pousser son introspection plus loin. Et pendant que vous êtes là, ne perdez pas de temps. Cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce voyage et explorer de nouvelles clés pour façonner votre esprit et votre vie. Chaque vidéo est une opportunité de progresser, de questionner vos habitudes et de transformer vos pensées en actions puissantes. Alors restez curieux, restez attentifs et continuez à sculpter votre mental.